Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma nouvelle vidéo de preuve, j'ai décidé de prendre l'idée d'une de mes abonnées qui m'a proposé de faire une vidéo sur mes coups de cœur en stage, qu'est-ce que j'aimais vraiment, puis qu'est-ce qui était important pour les stages en enseignement. Donc, je sais que mes vidéos de prof vous intéressent vraiment beaucoup, puis je suis vraiment contente de pouvoir connecter avec plein de gens qui sont dans le domaine. Donc, si vous avez un stage prochainement ou que vous allez éventuellement avoir un stage dans le domaine de l'enseignement, voici mes coups de cœur. Première chose que j'ai vraiment aimé en stage, c'est avoir la chance d'utiliser un TBI ou un TNI, un tableau blanc interactif. Donc, s'il y en a un dans votre classe, je vous conseille vraiment de l'utiliser puis de vous l'approprier. Pour de vrai, moi, j'avais la possibilité d'avoir un ordinateur portable à moi durant mon stage. Donc, je l'ai amené à la maison puis j'ai pu explorer tout le logiciel. Ça, c'était vraiment le fun parce que ça amène tellement de choses. Il y a tellement de ressources, de choses qu'on peut faire avec ça. Ça a été un gros coup de cœur puis je voudrais plus... En fait, je voudrais plus enseigner sans TBI, même si j'ai à le faire. Là, il y a encore des classes qui en ont pas, mais je veux dire, maintenant que je sais c'est quoi en avoir un, je voudrais plus m'en passer. La deuxième chose, c'est une ressource que j'adore et vous devez probablement connaître parce que, je veux dire, c'est tellement connu. C'est le site brainpop.fr. Donc sur ce site-là, il y a plein de petites vidéos. C'est un dessin animé en passant. Donc il y a plein de petites vidéos sur plein de sujets. Il y a la section sciences nature, sciences humaines, maths et techno, art et musique, maths et français. Donc il y a plein de vidéos sur plein de sujets qu'on doit enseigner. Donc ce site-là, moi je l'utilise souvent soit en déclencheur pour commencer une leçon. Donc on écoute la vidéo, c'est comme, mettons, 6 minutes. C'est super condensé de toutes les informations importantes sur le sujet. Mettons, il y a les climats, il y a tout plein d'animaux, le mode de reproduction, la chaîne alimentaire, en tout cas sur plein de sujets. Donc ça, je l'utilise en déclencheur au début de ma leçon ou je l'utilise à la fin pour faire un retour sur ce qu'on a appris. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, il y a un quiz sur ce qui a été enseigné dans la vidéo. Donc vous pouvez faire ça avec vos élèves à la fin pour voir s'ils ont bien compris ce que vous avez enseigné. Donc ça, c'est une super belle ressource. Je ne pourrais plus m'en passer pour vrai. Je l'utilise très souvent dans presque toutes mes leçons là, que j'ai à faire avec mes élèves. Ensuite, je vous conseille, si votre enseignante associée vous laisse la liberté, évidemment, d'avoir une gestion de classe qui est à votre image. Donc, c'est sûr que les élèves sont habitués d'avoir un système, là, mettons, rouge, jaune, vert, là, avec leur enseignant. Mais moi, à côté de ça, j'avais laissé le système parce que c'est sûr que les enfants sont habitués avec ça, mais je l'avais laissé, mais je m'étais amené un système de motivation à côté. Donc, c'est un système qui était juste avec moi quand c'était moi. Puis quand j'ai fini mon stage, ben, je l'ai ramené, c'était fini. Donc ça, les élèves, ils ont pu comme avoir un lien avec moi à travers ce système-là. Puis vu que c'est un système de motivation, c'est plus intéressant que de se faire donner des conséquences. Si vous ne savez pas ce que c'est un système de motivation versus un système d'émulation, je compte faire une vidéo là-dessus parce que j'ai tellement appris de choses dans mon cours de gestion de classe qui étaient super intéressantes que j'ai envie de vous le partager. Donc je vais sûrement vous faire une comparaison système d'émulation versus système de motivation. C'est aussi super important de mettre votre couleur dans votre enseignement puis de pas juste y aller, bon ok, j'ai telle page à faire, telle page à faire, telle page à faire, on suit le guide puis c'est plate. Il y a moyen d'enseigner à votre manière, donc je vous conseille de vraiment vous respecter là-dedans. Puis ça se peut très bien que vous arriviez en stage puis que votre enseignante associée ait des manières ou des méthodes d'enseignement qui sont différentes des vôtres, mais ce qui est important, c'est de ne pas se fondre dans cette personne-là. Oui, c'est sûr que si elle y tient vraiment, tenez-vous-en à ce qu'elle vous dit, sauf que c'est vraiment intéressant d'utiliser d'autres méthodes d'enseignement puis d'y aller avec nous, dans quoi on est bien puis qu'est-ce qu'on ressent. Là. Je veux dire, c'est super important de trouver notre identité d'enseignant, donc je vous conseille vraiment de mettre votre couleur dans ce que vous faites. Un des trucs les plus importants que je vous conseille, c'est de poser des questions à votre enseignant, à la secrétaire, la direction, les spécialistes qui travaillent avec vos élèves, tant les TES, les psychologues, les spécialistes en art, en anglais, peu importe, allez-y, posez des questions. Puis moi, j'étais vraiment gênée dans mes stages, mettons 1 et 2. Je posais pas beaucoup de questions. Puis ça m'a pas nui, mais je veux dire, j'aurais pu apprendre tellement plus si j'avais posé des questions. En stage 3, en stage 4, j'en ai posé plus. Puis même si vous savez la réponse, c'est votre enseignant va voir que vous êtes intéressé, que vous voulez le savoir, que ce soit sur comment tu gères la classe, comment tu gères tel type d'élève, comment tu enseignes telle chose, peu importe, là, même le TBI. Peu importe, posez des questions aux personnes qui sont là, c'est super important, vous êtes là pour apprendre. C'est le fun aussi quand vous êtes capable de proposer vos propres activités, puis pas juste... Oui, c'est sûr que si vous arrivez, il y a des manuels, il y a des choses à faire, c'est clair que vous devez faire ça, puis suivre la planification de l'enseignant. Je ne vous demande pas d'arriver puis de tout défaire, sauf que c'est intéressant quand vous amenez vos idées d'activités. Il y a des sites
plein de sites qui existent pour ça. Le Jardin de Vicky, le site 1000 merveilles, Éducatech, mon cartable. Je peux même faire la liste des sites dans la barre d'infos si vous voulez, ou vous envoyer sur mon portfolio. J'ai un portfolio de prof, donc je peux vous envoyer là-dessus, voir mes ressources. C'est super le fun quand votre enseignant voit que vous apportez vos idées puis hey, j'ai envie de faire ça, regarde j'ai trouvé ça qui parle de ce qu'on a enseigné cette semaine, on pourrait faire ça avec eux. Puis c'est le fun aussi d'enseigner sous forme de jeu. Des fois moi je faisais des jeux, les enfants avaient même pas l'impression d'apprendre. Donc motiver les enfants aussi. Fait que il y a tellement de sites. Puis si vous êtes sur Facebook, qui n'est pas sur Facebook, je m'excuse. Donc sur Facebook il existe plein de groupes. Il existe un groupe pour le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Il existe des groupes pour toutes les matières enseignées, éthique et culture religieuse, sciences, univers social. Il existe un groupe pour les enseignants suppléants. Donc, les gens vont sur ces groupes-là pour partager des informations, partager des activités. Et moi, j'en prends tellement là-dessus aussi. Puis on peut partager nos idées avec les autres aussi. C'est tellement enrichissant. Fait que je vous conseille d'aller fouiller dans Internet, dans les livres. Il y a tellement de choses que vous pouvez ramener dans vos stages pour proposer à vos enseignants. Dernière chose qui est un petit peu technique, là, si vous en êtes à votre stage 3 ou 4, vous pouvez et vous avez le droit de vous demander une clé de l'école parce que des fois c'est tannant d'arriver avant l'enseignant puis là de courir après quelqu'un pour nous ouvrir la porte, surtout quand on est en prise en charge totale ou est-ce qu'on est seul avec les enfants, mais je veux barrer la porte ou je veux aller dans un autre local, on va aller aux toilettes, on veut barrer, c'est fatigant de ne pas avoir la clé. Donc c'est sûr qu'en stage 1, stage 2, c'est peut-être moyen là, parce que vous n'avez pas tant de prise en charge, c'est pas tant long. Mais en stage 3 et 4, je commence à trouver que c'est utile. Là, moi, je l'avais en stage 4, puis ça m'a comme tellement simplifié la vie pour vrai. Fait que vous avez le droit de vous demander une clé de l'école. Si jamais vous voulez avoir des ressources qui sont plus précises sur des sujets ou sur des situations, des livres, des sites internet, des activités, ne vous gênez vraiment pas pour m'écrire, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez venir m'écrire sur ma page Facebook. J'aime tellement ça quand les gens viennent m'écrire des messages. Je vous réponds tout le temps, puis souvent c'est dans la journée même. Donc, si jamais vous voulez des idées plus précises, ça va me faire plaisir de partager mes idées avec vous. J'espère que cette vidéo-là vous sera utile pour vos prochains stages ou le stage que vous faites en ce moment. Je ne sais pas où vous en êtes. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!